tous et bienvenue sur la chaîne Aquafish. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation de tous mes leurres médiums donc pour la recherche pour les poissons d'une taille moyenne. Donc je vais principalement rechercher le cendre, le brochet et le black bass avec ces leurres. Donc je vous préviens, j'ai pas mal de leurres, donc je ne me rappelle plus de tous les noms. Du coup, si je me rappelle de certains noms après la vidéo ou que je serai allé chercher, je vous mettrai ça dans la description. Donc voilà, donc on va commencer avec tous ces leurres là. Donc ici une frog, enfin, 3 frogs donc de chez Berkeley, que je monte en texan. Celle-là est mal montée, c'est normal parce qu'elle a un peu mal vécu. Normalement elle devrait être montée à peu près comme ça. Donc voilà. Après un leurre donc de chez Delaland dont je me rappelle plus le nom, donc qui a quand même bien vécu, montant plombé en 7 grammes pardon. Donc un leurre de chez Gunky, voilà, monté avec une tête plombée rouge, 7 grammes aussi. Un leurre donc, que j'ai acheté chez Pacific Pêche, vraiment pas très cher, monté sur une tête plombée en 7 grammes. Une frog donc de chez Biwa, tout ce qui est plus classique, hein. Une baby frog dans une son, donc voilà, parce que vous connaissez le concept. Donc un leurre de chez Gunky, donc celui-là c'est un leurre qui est assez connu parce qu'il revient un peu, donc celui-là est assez vieux, mais avant il existait aussi. Donc là ça c'est un leurre de chez Decathlon, sur laquelle j'ai rajouté une palette, donc avec une agrafe et une palette comme ça. J'ai rajouté l'agrafe parce que sinon j'avais pas envie de juste l'accrocher à mes rayons, je trouvais que ça faisait assez court. Donc voilà. Donc là les leurres en rose maintenant, qui sont dans les bois. Du coup un ripple shad plombé en 15 grammes, plutôt pour le brochet. Un jorker shad monté en texan pour le brochet et le cendre. Pourquoi pas le black bass vu qu'il est monté en texan pour aller chercher dans le cover. Un swing impact plombé en 7 grammes aussi. J'ai beaucoup de leurres montés en plombé en 7 grammes parce que je pêche souvent dans des étangs qui sont vraiment pas très profonds et je me bien pêcher en 7 grammes. Un leurre de chez Decathlon, c'est un de mes tout premiers leurres. Il a vécu un peu. Il n'a pas beaucoup de marques dedans, mais il a vécu. Voilà, je passe à des leurres que tout le monde connaît et qui eux ont vraiment vécu. Ça, il en témoigne. Je lui ai dû couper le bec. Donc je l'ai monté en texan, en duckfin, que j'ai monté aussi sur une tête plombe entière. Donc voilà. 7 grammes. Marqué là, 7. Mise au point. Elle ne veut pas se faire. Donc là, c'est des leurres donc de chez Delaland. Voilà. J'ai plombé. Là, je l'ai coupé. Parce que je trouvais qu'il était un peu grand pour cette tête plombée là. Du coup, je l'ai coupé. Donc, c'est un leurre qui a une bulle d'air dans la queue. Donc, qui va pouvoir lui permettre de remonter tout doucement. Donc, voilà. Donc là, j'ai la pochette. Ah non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. L'autre de chez Ryan, celle-là. Donc, c'est les Bourbon Shaker en 4 pouces. Donc, voilà. Rien à dire dessus, j'ai jamais encore fait de poisson parce que je pêche très peu avec. Donc voilà, bon, après là c'est des cuillères, hein, donc 4 sec, je pense que tout ça je vais pas bien vous présenter. Après j'ai une petite case là où j'ai un peu toutes mes têtes plombées, des émerillons, des hameçons texans, des têtes plombées bombes pour pêcher en texan ou tout simplement en weightless. Donc voilà. Alors ça j'ai encore 3 boîtes après celle-ci. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher. Donc des raboles. C'est connu, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Encore un duckfin qui a encore pas mal vécu. 15 cm. Thunder Pro 10. Donc 10 cm. Donc voilà. Un leurre donc de chez Decathlon. Couleur perche. J'avais le gardon. Donc le gardon je l'ai perdu. Encore un leurre de chez Decathlon. Avec un très très gros paddle. Donc pour déplacer vraiment beaucoup d'eau. Donc voilà. Bah one up, hein.
monté en 7 grammes avec une telle pompe anti-herbe. Pull Shad de chez Berkeley. Rien à dire dessus, il a été rafistolé parce que bah, il prend pas mal de poissons. Je me rappelle plus, tout ce que je sais c'est que c'est un coloris perche de chez Dame, donc voilà. Et là j'avais tenté de faire un montage, je sais même pas s'il a marché, j'ai jamais je me suis jamais amusé à faire ça. Donc c'est le chat comme ça, monté avec un émerillon. Donc ça, je vais sûrement raccorder juste avec un nœud et un. C'était un. Je me rappelle plus de. Ah voilà, un Rock Vibe. Donc voilà. Et après il y a des leurres un peu pourries, donc voilà. Faut que je fasse encore le tri. Même si on est pendant le confinement, j'ai pas encore fait le tri. Donc là, donc des Rock Vibe, comme ça, je ne vais pas les. Dedans, j'ai aussi un Pull Shad coloris naturel, monté en plombé en 10 grammes. Donc après, voilà, Rock Vibe, je pense que vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Là, c'est couleur dentifrice. Une petite boîte là où j'ai plein de belles lignes, des jeux de faits, des agrafes. Donc c'est une pochette de Daiwa Tournament. Donc là c'est des liches, 3,4 4 pouces. Donc que je monte en texan, donc les liches c'est quoi? C'est de chez Art, donc la marque c'est Art, c'est une espèce de gros verre donc, qui est destiné à la base pour la pêche du black bass. Donc j'avais acheté ça à la place à Action. Ça coûtait 14 €, on a acheté 1,49 €. C'était vraiment pas cher. Donc là, c'est pas des pulse shad, donc comme j'ai pu vous montrer. C'est tout simplement un spinnerbait et dedans il y a aussi des tiges pour faire des têtes tombées anti-herbe. Donc voilà. Des swing impact de chez Ketek, 4 pouces, coloris pink, pink gold, pardon, pour la pêche principalement du brochet. Moi, je l'utilise plutôt pour ça, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent aussi pour le sang. Moi j'aime beaucoup l'utiliser pour le brochet, le senteur calamar. Donc voilà. Après j'utilise du fluorocarbone de chez Caperlon en 40 centièmes. Je trouve que c'est largement suffisant. Voilà, je me suis jamais fait couper avec ça. Donc en accessoire, j'utilise une pince de chez Rapala qui est assez longue, qui fait coup de fil, qui sert aussi à écraser les sleeves. On a un petit mètre, 1 mètre, 1 mètre de 1 mètre, voilà. Des hameçons de chez VMC en numéro 2, donc des hameçons triples. Donc après on a un ciseau, voilà. Là on a des gants pour la pêche du brochet, de chez HPA. Encore après il me reste encore 4 boîtes après celle-ci. Donc là c'est une ordure, je sais, je vous les ai pas fait dans l'ordre comme je l'avais dit. Donc comme j'ai déjà pas mal de l'heure, je vais vous présenter seulement ceux que je vais utiliser. Je pense que vous commencez à connaître le bazar des boîtes. C'est des boîtes qui sont toujours en bazar même après les avoir rangées. Donc le reste c'est des leurres que j'utilise pas beaucoup, c'est donc un petit chrome comme ça, des leurres chinois, donc là c'est un coloris perche, c'est un popper, petit jerk. Voilà. Donc là c'est un popper de chez Megabass. Voilà. Non, pas de chez Megabass, celui-là c'est pas du tout chez Megabass, c'est un popper chinois. C'est totalement emballé, mais c'est pas du tout un Megabass, c'est une copine Megabass. Donc qui a l'air plutôt pas mal, je l'ai jamais testé parce que je l'ai reçu pour Noël et en hiver.
n'utilise pas les coupeurs en hiver, enfin, vraiment pas moi. Une sorte de jerk. Voilà. Bruiteur. Voilà. Un petit PN donc pour la perche coloris naturelle que j'ai aussi en coloris naturel. Un coloris naturel que j'ai aussi en coloris perche, pardon. Bon bah là c'est un PN pour le brochet, hein. Voilà. On va passer aux largeurs donc que j'utilise principalement. Un Whopper Plooper en 7,5 cm. Là c'est surtout destiné au black bass et au brochet. Un jerk donc de chez Sakura en 30 grammes. Et un cranberry de chez Usery. Voilà, magnifique, faut le dire. Moi je le trouve vraiment super beau. Qu'est-ce que j'avais à dire dessus? Rien, il est vraiment excellent. Finitions elles sont superbes. Donc voilà. Passe à une box Black Bass, donc de chez Savage Gear. C'est une box qui est très très polyvalente. Parce qu'elle sert aussi très bien pour le brochet, surtout le Black Bass, mais elle peut très bien servir pour le brochet, le cendre, la perche. Donc dedans on y retrouve deux écrevisses. Donc là j'ai monté avec une tête plombée pour pêcher vraiment sur le fond. Une autre que j'ai monté en texan avec une palette. Des petites virgules comme ça, donc en taille comme celle-là, ou en toute petite taille. Voilà, on a deux tailles différentes. Je ne saurais pas vous dire la taille exacte. Là des worms, hein, donc que je monte soit en texan pour pêcher en Carolina, ou alors juste avec un hameçon, donc pour pêcher des collets du fond. Là j'ai des salamandres. Voilà, moi je rajoute un trip, celle-là elle a été faite pour... je l'ai montée pour pêcher le brochet, donc là je mets ça là-dedans. Après je passe mon émérine dedans, ça la bloque. Petite virgule pailletée aussi. Celles-là je les utilise pas principalement. Et après j'ai de quoi faire des montages, plomb pâle, et aussi des plombs balles, des octopus, donc voilà. Rien de très, très bien. Bon là c'est une boîte avec des leurres que tout le monde connaît. Voilà. Donc là j'ai 3 Rock Vibe. Voilà. Des Escape de chez Reigns. Alors donc de chez Savage Gear, donc je me rappelle plus le nom. Là des Dogfins, là un montage Fireball. Là bon bah des cuillères, hein. Il a des petits leurres souples Mr Twister. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont vieux. Donc voilà. Donc là on va passer à mes leurres destinés vraiment pour brocher le cendre. Un Thunder Pro 12 monté avec une tête plombée en 15 grammes et un hameçon triple. Des leurres donc de chez Decathlon, donc ça c'est une box, mais dedans j'ai plein d'autres leurres aussi qui sont pas de chez Decathlon. Megabass. Un autre leurre donc de chez Decathlon qui est fendu, pardon, pas fondu, qui est fendu au milieu donc pour accueillir un hameçon texan. Voilà. Là donc c'est le même en coloris Fire Tiger. Bah, j'ai déjà mis un hameçon texan. Ce qui est bien c'est que là on ne ressort pas beaucoup, j'aime bien. Un leurre qui est monté avec une telle plombée de 10 grammes. Donc là une virgule donc de chez Decathlon. Donc en texan Whiteless. Un Joker Shad coloris vert, chartreux un peu. Des coloris un peu rose, rouge. Sur des espèces de petites virgules. Un Seed Shad de chez Fox Rage. Et là bah des petites virgules blanches, j'ai des imitations aussi de Sakura, de n'importe quoi, de Sakura, n'importe quoi, de Sandra, donc de chez Decathlon, donc là c'est avec un paddle mais jauni aussi en virgule. Donc voilà. Donc pour ça c'est tout.
pour tous les leurres en médium. Donc la prochaine vidéo sera sur mes leurres Big Bait, et juste après mes leurres Big Bait, il y aura donc tout ce qui est leurres annuel. Donc j'ai que 2 boîtes pour le Big Bait qui sont remplies, et 3 boîtes plus quelques sachets pour la pêche de la perche. Et donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis bye et à plus.